On retrouve tout de suite l'invité de la semaine de Radio CHU. Radio CHU, dans le cadre de son émission L'invité de la semaine, reçoit Madame Joëlle Dicola. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Vous êtes présidente de la section atelier peinture du CLOS. C'est exact. Et vous organisez une exposition des artistes peintres amateurs hospitaliers. Cette exposition se tiendra du 19 au 30 juin sur la mezzanine du Tripode Pèlerin. Mais madame, qui êtes-vous ? Je suis la présidente de la section peinture du CLOS. Et je peux rajouter que le vernissage est le mardi 20 à 19h. Voilà. Les ateliers du CLOS de peinture qui se trouvent à Xavier-Nozan, dans des grands locaux, où les cours se pratiquent les lundis et mercredis de 18h à 21h, 2 fois par semaine. Et ils sont faits par Monsieur Matin, un professeur des Beaux-Arts, qui vient nous faire des cours sur place. Mais vous-même, vous êtes peintre ? Oui, il faut en faire partie pour Comment vous pouvoir est venu être ce président. goût de la peinture ? Depuis toute petite, j'avais gagné 3 années de suite au lycée le concours de dessin régional dans ma catégorie. Et ça m'avait un peu influencé, mais j'aimais bien dessiner. J'avais souvent des bonnes notes en dessin. Je n'avais pas pensé en faire un métier, c'est-à-dire que mes parents, c'était pas un métier sérieux, faire les beaux-arts, donc fallait pas. Mais plus tard, quand j'ai été adulte, donc je suis allée au cours de peinture de la section du CLOS. Voilà. Le CLOS, c'est le comité local des œuvres sociales du CHU. Et quel est le but de ce comité ? Alors le but de ce comité, il y a plusieurs ateliers, donc il y a de la couture, il y a de la peinture, il y a du théâtre, il y en a plusieurs, je crois qu'on est assez nombreux, il y a le club des retraités, il y a l'arbre de Noël, il y a une maison de vacances à Uzeste dans les Pyrénées, et puis il y a des bungalows de location pour l'été, pour le personnel à Léon, dans les Landes. Et qui sont les membres du CLOS alors ? Ce sont des salariés du CHU ? Ce sont des salariés du CHU. Certains sont bénévoles, viennent une fois par semaine rendre service pour la section. Ah oui, il y a une section théâtre, billets, de spectacles et tout ça. Je crois qu'il y a du sport aussi, non ? Alors le sport, c'est à part du CLOS. Je crois que c'est autre chose. J'en suis pas sûre, mais je crois que c'est ça. C'est pas moi qui vous le dirai. Et puis il y a des cours de karaté, tout ça, des cours d'aïkido, mais c'est pas tout à fait le CLOS, c'est HS Sport du CHU. Alors, je vais revenir un petit peu. Vous avez dit que vous étiez retraité, mais vous avez fait une carrière. Vous n'avez pas fait une carrière d'artiste peintre, mais vous avez fait une carrière au CHU alors ? Oui, une carrière d'aide-soignante au CHU pendant des années à Saint-André, à l'hôpital Saint-André. Voilà, dans plusieurs services, parce que j'aimais bien changer tous les 4-5 ans pour diversifier un peu. Donc, nous parlons de cette exposition, de ces artistes en herbe ou amateurs, comme on peut dire. Mais qui sont-ils ? Mais ce sont des gens du personnel, soit des équipes soignantes, quelquefois des équipes médicales. Nous avons eu des internes ou des externes. Et des équipes techniques, les ouvriers. Combien êtes-vous ? Tout le monde. Alors dans la section, on ne dépasse pas 25 parce que ça fait après beaucoup trop. Mais bon, comme c'est sur 2 jours, quelquefois avec les horaires hospitaliers, les gens ne peuvent pas venir soit le lundi, donc ils viennent le mercredi. Ceux qui n'ont pas pu venir le mercredi, ils viennent le lundi. Ceux qui peuvent venir aux 2 peuvent venir aux 2. C'est un moyen de s'évader. Voilà. Et tous les ans, nous choisissons un thème en accord avec le professeur. Cette année, c'était Pierre Bonnard. D'abord, le premier trimestre, nous faisons du dessin. Tous les premiers trimestres, tous les ans, c'est du dessin. Alors, il y a plusieurs techniques. Il y a le dessin par lui-même, la pierre noire, le pastel, les encres de Chine de plusieurs couleurs. Voilà, donc on apprend de l'ancien, du moderne. Et toutes les méthodes sont apprises. Et pour la peinture, donc, on peint beaucoup plus à l'huile que un peigne à l'acrylique, mais bon, comme ça sèche un peu vite, ça se travaille moins bien pour mélanger les couleurs et tout ça, donc on travaille beaucoup à l'huile, et puis c'est beaucoup plus joli, et puis c'est beaucoup plus de valeur à l'huile. Bon, on est un peu plus fan pour l'huile. Voilà, puis bon, on apprend du moderne, de l'ancien, on apprend au couteau, il y a plein de méthodes. On a le cubisme, le fauvisme, l'impressionnisme, toutes les méthodes. Tous les ans, il y a un thème. Ou un auteur, un peintre, ou soit, par exemple, une année, on a appris à traiter comment faire l'eau, les reflets de l'eau, tout ça. Une autre fois, les visages, on apprend à faire... Et ça, dans le dessin, on apprend à faire des yeux, des mains, des pieds, tout ça pour pouvoir après construire un tableau...
On apprend les perspectives, on apprend le cubisme, on apprend... Alors sur votre affiche sont présentés des bateaux, des voiliers, Oui. des plages, Un petit des peu de nus. tout. Oui. Alors on fait souvent du nu, alors on fait beaucoup plus en dessin. Et quelquefois, on a des modèles vivants, comme on appelle ça, des personnes. Donc, comme M. Mata est professeur aux Beaux-Arts, il a des élèves qui posent les étudiantes pour se faire un petit peu d'argent. Donc, quelquefois, on prend des élèves suivant nos possibilités parce que ça ne peut pas être compris dans la subvention que l'on donne, ni pour les achats, ni pour. Parce que une partie est donnée pour le payer monsieur le professeur. On peut leur payer que les frais de déplacement et elles n'ont pas de. Les heures de pause. Non, mais c'est pas ça. Elles n'ont pas de. C'est pas un travail qu'elles font. Ce sont des intervenantes, mais donc des fois on donne nous-mêmes un peu d'argent les élèves de notre poche pour. Parce que sinon c'est du travail au noir, c'est considéré. Donc bon, c'est des étudiantes, on leur donne un petit pécule. Et combien y aura-t-il d'œuvres? Combien y a-t-il d'œuvres exposées là, votre... Alors je ne sais pas trop, j'ai pas compté cette année, mais 4 ou 5 par personne. Alors ça va être important alors. quelquefois, il y en a qui en mettent qu'une ou deux. Hein. Et puis, il y en a... Cette année, alors on était un petit peu moins nombreuses parce qu'il y a eu des personnes qui ont... Il y a des départs, hein, puis il y a des arrivées. Puis souvent, les jeunes, elles viennent parce qu'elles ont envie. Mais comme elles ne sont pas titulaires et chaque fois qu'on a besoin d'elles, on leur change leurs horaires. Donc, elles sont souvent d'après-midi. Donc, elles ne peuvent pas venir. Donc, elles ne viennent pas régulièrement, quelquefois. Et puis, il y a eu des gens malades, d'autres qui se sont fait opérer. Donc, on n'était que 17 ou 18 cette année. Pas inscrits, mais active, voilà, présente. Alors bon, quelquefois, suivant l'importance du tableau, si c'est un grand, un petit, si les gens sont là depuis plusieurs années, elles se débrouillent un petit peu mieux. Si c'est des nouvelles, il faut plus elles mettre un petit peu plus longtemps à faire leurs œuvres. Mais alors je ne sais pas, il y en a souvent 20-25 œuvres, hein, de 30, parce que bon, sur la mezzanine aussi, nous avons des grilles qui sont prêtées par le CHU, et on ne peut pas mettre plus un ou deux tableaux sur chaque grille de chaque côté, donc bon. Mais ce sera une très belle exposition. Oui, tout le temps, on a toujours de bonnes retombées. Et on a un livre d'or, les gens marquent ce qu'ils pensent, et bon, ça fait toujours plaisir. Alors quelquefois il y a quelques ventes, il y a des personnes qui veulent acheter, donc ils s'arrangent avec chaque artiste met son numéro de téléphone et les personnes s'arrangent. Alors vous me disiez aussi que parfois vous exposiez à la Maison Saint-Jean, la maison d'accueil Saint-Jean. Presque tous les ans, on fait une petite exposition à la Maison Saint-Jean, oui, pour égayer un petit peu. Je crois qu'on a été les premiers d'ailleurs à inaugurer la Maison Saint-Jean avec nos tableaux. Et puis on avait fait un petit vernissage, c'était très sympathique. Et ça l'est tout le temps d'ailleurs. Madame de Cazeneuve est très agréable et très accueillante et vraiment... Cette année on n'a pas pu là, mais je pense qu'on ira en octobre, fin octobre. On va rappeler Quelquefois, pardon, excusez-moi, on fait aussi, mais à titre personnel, au centre de transfusion sanguine qui s'appelle plus comme ça, qui s'appelle, je sais plus comment on appelle ça. Enfin, moi j'appelle toujours le centre de transfusion sanguine. On peut faire des expos, mais personnels. Alors, on pourrait en faire à 2 ou 3, hein, c'est arrivé. Et la personne qui s'en occupe est très sympathique aussi. Sur le pédiatrique aussi ? Et alors sur le pédiatrique, on en a fait une fois, mais pas avec le club. C'était 3 ou 4 personnes, parce qu'il y avait une artiste qui travaillait aux enfants, là, donc on avait fait avec elle, mais là elle est partie, alors on n'a pas renouvelé. Vous allez renouveler. Mais c'est possible, on peut le faire. Mais si d'autres personnes, d'autres artistes veulent s'inscrire à vos cours, comment faut-il faire ? Ah mais c'est possible, oui. Il faut s'y prendre en septembre, et la rentrée se fait en octobre. Voilà, parce que M. Mata ne peut commencer ses cours qu'en octobre, parce qu'il faut d'abord qu'il ait tout son programme des Beaux-Arts pour savoir que si c'est 18h ou 18h30, ça dépend, quelques années ça change. Et ben, il faut me téléphoner, mais